Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, présentation des véhicules comme je l'avais dit. Donc je parle pas trop fort parce que ça dort à côté de chez moi. Donc du coup, Mini Rally, donc l'Audi Mini Rally et ce petit crawler ECX. Alors c'était Horizon B, je sais plus le modèle. Voilà, donc on va commencer par la petite l'Audi Mini Rally. Donc c'est un petit châssis ou un 14e, donc brushless. Donc la carreau style rallye un peu, je sais pas trop ce que ça représente. Bon, on s'en fiche un peu. Hein. Donc toute petite. Donc celle-ci n'est pas roulante, mais j'ai de quoi la monter. Donc j'ai le, donc ici il y a déjà le cerveau. Je sais pas la puissance. Faudrait que je regarde. J'ai un moteur pour me mettre dessus, moteur d'origine. J'ai au niveau des variateurs j'en ai 3, donc j'ai les deux d'origine et j'en ai un de chez Obiwing en 3S. Je pense que je vais monter celui-là. Il est un peu plus costaud au niveau ampérage, mais je roulerai qu'en 2S. Sur celle-ci, bon, toute l'électronique à remonter avec la radio récepteur, le setup, suspension à refaire, surtout à l'arrière. Voilà. Les diffs, pareil, c'est complètement souple, à refaire. Châssis en plastique, qui est quand même en très bon état, parce qu'elle a très peu roulé cette voiture. Je l'ai depuis 4-5 ans, mais elle a dû rouler 5 ou 6 fois. Devant chez moi, donc elle n'a rien de spécial. Donc le châssis est relativement beau quand même. Donc ça c'est pas mal pour rouler un peu sur les parkings et tout ça. C'est intéressant. Et pareil pour débuter, c'est une voiture qui est quand même costaud et surtout qui coûte pas une fortune au niveau des pièces. Donc ça c'est pas mal. On va passer maintenant au crawler. Donc le crawler c'est un petit N18e, donc beaucoup plus petit. Mais en taille on n'a pas l'impression qu'il est plus petit. Hein, quand je les mets côte à côte. Donc lui on est pareil, donc on utilise les mêmes lipots que celui-ci, soit du Inimage ou du lipo 2S de petite taille. Donc là c'est un engin qui avance pas très vite, hein, le moteur est vraiment tout petit. On est sur du 4-5 km/h. Mais par contre pour débuter c'est un engin qui est bien parce que il n'était pas vendu très cher à l'époque. Je ne sais pas si on le trouve encore maintenant. Ça fait quelques années que je l'ai. J'ai commencé avec ça et juste après lui j'ai eu un TX4 que vous verrez en vidéo. Enfin que vous avez déjà vu en vidéo parce que j'ai déjà fait un DVD de roulage. Et je ferai une vidéo, je vais vous le présenter. Donc lui ce que j'ai fait c'est que j'ai supprimé la mousse dans les pneus. Parce que d'origine c'était beaucoup trop rigide. Et c'est tout. Tout est d'origine dessus. On a pas mal d'effets torque twist sur celui-ci, donc quand on accélère, il se fait ça directement. Après, pareil, quand on est en franchissement, il a vite tendance à se soulever également comme ça. Bon, c'est pas très grave. Hein. Le setup de suspension est 100% d'origine, on est sur des ponts bloqués là-dessus. Pareil, par contre, ce qui est génial, c'est le croisement pour cet engin. Voilà. On a quand même quelque chose qui est impressionnant par rapport à la taille. Ce petit machin passe vraiment à des endroits hallucinants. Ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc lui, vous le verrez rouler, c'est ma femme qui roule avec, quand moi je roule avec le TRX4. Voilà, donc on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo de présentation des véhicules. Donc je vais vous présenter la HPI et aussi une autre à 10e, donc une F1. Donc la HPI est roulante, équipée déjà. Il y a déjà des vidéos d'ailleurs d'elle sur la chaîne. Et la petite F1 qui a déjà roulé, mais j'ai jamais fait de vidéo avec. Et je pense pas que cette voiture va rouler par contre. Voilà, donc on se dit à la prochaine pour la présentation de ces deux véhicules. Et rapidement, j'espère, pour vidéo de roulage dès que j'ai un peu de temps pour aller rouler. Voilà, ciao ciao.